Mais du coup, si le Samsung Galaxy Note 20 Ultra c'est un téléphone Ultra, est-ce que ça veut dire que le Galaxy Note 20 c'est un téléphone... Au début du mois d'août, Samsung présentait ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, rien de surprenant jusque-là, puisque c'est le cas tous les ans pour la gamme Note. On a eu droit au Samsung Galaxy Note 20 Ultra qu'on a déjà présenté et testé sur la chaîne, et on a également eu droit à un téléphone un peu plus étrange, le Samsung Galaxy Note 20. Faut dire que la comparaison entre les deux smartphones, elle n'est pas hyper flatteuse pour le Samsung Galaxy Note 20. Certes, on a un dos mat sur les deux modèles, on a un module photo brillant, on a un écran poinçonné en façade, mais les ressemblances, elles s'arrêtent à peu près là. Parce qu'avec le Galaxy Note 20, Samsung semble vouloir à tout prix réduire le coût du smartphone, et ça se sent déjà avec le dos de l'appareil, puisque contrairement au Note 20 Ultra, on n'a pas un dos en verre mat, mais un dos en plastique mat, et ça c'est assez dommage. C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même, puisqu'on avait fait un sondage sur Frandroid.com au moment de l'annonce, et vous aviez été 52% à déplorer ce choix de design et de matériaux sur le Galaxy Note 20 classique, surtout pour un smartphone haut de gamme, donc ça la fout mal quoi. Après franchement, très franchement, ça fait le job. On a certes un dos en plastique et non pas en verre mat, mais on a une très belle imitation. Franchement, on voit pas la différence. En plus, du coup, ça rend le téléphone un poil plus léger. Alors certes, il fait 206 grammes, mais s'il avait été en verre, il aurait été encore plus lourd. Et puis malgré le plastique, on a des finitions qui sont très soignées. On a des jolies bordures en métal tout autour de l'écran. Par contre, le problème, c'est que les finitions, ça fait pas tout, et des absents, il y en a pas mal. On n'a pas de prise jack, on n'a pas de tiroir pour étendre le stockage par micro SD, et certes, on a deux haut-parleurs stéréo, avec le haut-parleur des appels qui va être utilisé également pour lire des médias, mais le haut-parleur du bas, lui, il va pas être positionné de la meilleure façon possible. Le problème, c'est que dès qu'on va tenir le téléphone à l'horizontale en mode paysage, on va avoir la paume de la main qui va boucher assez facilement le haut-parleur. Reste qu'on a un Samsung Galaxy Note 20 qui est bien fini, qui est plutôt joli, qui tient bien en main et qui saura plaire aux plus réfractaires aux écrans incurvés. Et tiens, tant qu'on parle de l'écran, on va en parler un peu plus maintenant parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. C'est un écran de 6,7 pouces, c'est un écran OLED, c'est un écran Full HD+, c'est un écran Samsung, donc c'est un écran de bonne qualité. Enfin bref, il a pas mal de choses pour lui et franchement, c'est un écran qui ferait pas mal rêver si on était en 2018. Parce que le souci, c'est que le Galaxy Note 20, il ne fait pas que l'impasse sur les courbures de Galaxy Note 20 Ultra, il fait aussi l'impasse sur l'écran QHD+, parce que là on a seulement du Full HD+, et surtout, il fait l'impasse sur le 120 Hz. On a seulement un écran 60 Hz. Et autant le QHD+, franchement, c'est pas dramatique, ça gênera pas grand monde à part les gens qui veulent jouer en VR avec leur smartphone, autant le 120 Hz, ça manque pas mal. Parce que certes, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, il dispose d'un écran 120 Hz, donc 2 fois plus fluide, mais le souci c'est que, c'est pas le seul chez Samsung. En début d'année, on a eu droit à 3 smartphones haut de gamme qui ont été lancés par le constructeur coréen, le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra, et les 3 smartphones profitaient aussi du 120 Hz. Du coup, là, on a un smartphone haut de gamme avec un écran seulement 60 Hz. C'est vraiment dommage. Et c'est d'autant plus dommage que, comme je le disais un peu plus tôt, le Samsung Galaxy Note 20, il a un écran qui est relativement de bonne qualité. On a une luminosité maximale qui monte à 630 candélabres par mètre carré. On a une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 132%, donc autant dire qu'il affiche plein de couleurs. Et on a une température moyenne à 6432 Kelvin après un petit réglage, donc c'est très proche des 6500 Kelvin de la lumière blanche du soleil. Donc très franchement, on a un écran qui est plutôt de bonne qualité. Du côté de l'interface logicielle, que vous dire, que n'est pas déjà dit Omar dans son test du Note 20 Ultra? Pas grand chose. On va retrouver un thème sombre, pas mal de personnalisation, 2 types de navigation gestuelle, la possibilité d'inverser les touches de navigation si vous préférez les boutons en bas de l'écran, des interactions qui sont assez facilitées avec l'usage à une seule main. Enfin bref, on vous le répète assez souvent, mais One UI, c'est une de nos interfaces préférées pour les smartphones Android. Et puis, comme c'est un smartphone Galaxy Note, on va retrouver, sur le Galaxy Note 20, le stylet S Pen, forcément. L'idée de ce stylet, c'est, comme d'habitude, de pouvoir prendre des notes, y compris lorsque l'écran est éteint. On va avoir pas mal d'interactions qui sont possibles avec des applications, par exemple pour l'application photo, et on va pouvoir, par exemple, utiliser des Air Actions, des Air Actions, pas évident à dire, et ça va vous permettre par exemple de changer d'appareil photo, de zoomer, enfin bref, il y a plein de fonctionnalités qui sont proposées. Ça plaira essentiellement aux gens qui ont déjà l'habitude des Galaxy Note, et c'est présent. Pour les autres, vous pouvez l'utiliser. Moi, je suis pas hyper fan, mais ça marche plutôt bien. Du côté du lecteur d'empreintes digitales qui est intégré dans l'écran et de la reconnaissance faciale, encore une fois, ça marche plutôt bien. Ça marche pas
à 100%, mais ça marche plutôt bien et c'est d'autant mieux que Samsung n'est pas reconnu pour la rapidité de sa reconnaissance d'empreintes. Là, honnêtement, c'est plutôt fluide, plutôt efficace et j'ai eu à déplorer quasiment aucun faux négatif. Enfin, la plupart du temps, quand j'appuie sur mon doigt, eh bien, ça marche. Pour la photo, Samsung a fait le même choix sur le Galaxy Note 20 que sur le Galaxy S20 et S20 Plus. Du coup, sur le module, on va retrouver un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels, un appareil photo grand angle de 12 mégapixels et un appareil photo grand angle de 64 mégapixels. Oui, vous avez bien entendu, on n'a pas de téléobjectif sur le Samsung Galaxy Note 20. En fait, le smartphone va simplement utiliser la grande définition du capteur de 64 mégapixels pour cropper dans l'image jusqu'à un zoom hybride sans perte jusqu'à x3. Et le pire, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne pas mal, en tout cas jusqu'à x3. À partir de x10, ça devient vraiment très compliqué. Et à x30, honnêtement, les images, elles sont inexploitables. Sur les différentes photos que j'ai pu prendre à chaque fois avec les trois appareils et en mode automatique, eh bien, on va retrouver une bonne cohérence des couleurs entre les différents modules. On va également retrouver pas mal de netteté, franchement c'est plutôt qualitatif et surtout on va retrouver une bonne luminosité sur les trois modules. Et ça c'est suffisamment rare pour le souligner, surtout que généralement on a un appareil photo ultra grand angle et un appareil photo avec téléobjectif qui sont bien plus sombres que l'appareil photo principal. Là c'est pas le cas, même de nuit il s'en sort plutôt bien. Le seul souci qu'on peut avoir en conditions de très basse luminosité, c'est des photos avec des zones sombres qui sont un peu bouchées, mais ça heureusement eh bien, on peut le corriger avec le mode photo de nuit. Il ne va pas augmenter l'exposition de la scène dans son ensemble, mais simplement des zones sous-exposées, et surtout il fonctionne avec les trois appareils photo, et du coup ça fonctionne plutôt bien. Un autre problème qu'on a sur le Samsung Galaxy Note 20, qui partage d'ailleurs avec le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, eh bien c'est le choix du processeur, parce que Samsung en Europe a choisi d'utiliser le même processeur que sur les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, à savoir l'Exynos 990, alors qu'aux États-Unis et en Corée, eux ils ont droit au Snapdragon 865 Plus. Le souci c'est pas vraiment en termes de performance, parce que certes c'est pas aussi puissant que le Snapdragon 865 Plus, mais l'Exynos 990 c'est quand même une des puces les plus puissantes du marché. Alors le petit souci, ça va être notamment sur Fortnite, si vous vous mettez en 60 fps et en qualité épique, vous allez avoir quelques chutes de framerate, mais dans l'ensemble on a un smartphone qui est hyper fluide, hyper réactif et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Non, le souci ça va être au niveau de l'autonomie, parce que l'Exynos 990 c'est un processeur qui est très gourmand. En fait, pour vous la faire simple, on a seulement déjà une batterie de 4300 mAh sur le Samsung Galaxy Note 20, c'est assez peu pour un écran de 6,7 pouces. Et honnêtement, si vous avez un usage qui est un peu intensif avec pas mal de photos ou la navigation GPS, si vous êtes en voyage par exemple, si vous utilisez pas mal les jeux mobiles, si vous utilisez pas mal l'écran en général, vous allez voir que la batterie, elle va fondre comme neige au soleil. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être à court de batterie à 19 h le soir alors que je l'avais chargé pendant la nuit précédente, alors que j'avais utilisé le smartphone avec l'écran allumé pendant 4h30. Heureusement, si vous avez un usage qui est un peu moins intensif, eh bien le Galaxy Note 20 il va s'en sortir beaucoup mieux. Personnellement, eh bien en l'utilisant pendant 1 ou 2 heures par jour maximum, j'ai pu tenir jusqu'à 3 jours avec 3h51 d'écran allumé. Et honnêtement, c'est plutôt confortable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire en fait qu'on a un smartphone qui est plutôt efficace lorsqu'il est en veille, mais qui va utiliser beaucoup de batterie lorsque vous allumez l'écran. Bon, nous voilà arrivés à la fin de ce test et on arrive du coup à la question fatidique: est-ce que le Samsung Galaxy Note 20 c'est un bon smartphone? Et malheureusement la réponse, eh bien, elle n'est pas évidente. Parce que si le smartphone était sorti l'an dernier, eh bien on aurait eu un très bon téléphone haut de gamme avec de belles finitions et une excellente qualité photo. Le problème c'est que cette année il fait vraiment pas le figure face au Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Et pire encore, il fait pas le figure face au Samsung Galaxy S20 et au S20 Plus qu'on peut désormais retrouver autour de 600 €. Et là, on a un smartphone à 959 €, 1059 € même si vous le prenez en version 5G avec un écran 60 Hz, un dos en plastique et une autonomie qui est assez moyenne. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de grandes nouveautés par rapport à un Samsung Galaxy Note 10 Plus qui a été lancé l'an dernier. C'est pas un mauvais smartphone en soi, j'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser pendant 2 semaines, mais simplement il n'a pas vraiment d'attrait particulier par rapport à d'autres smartphones qui sont lancés au même prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour vers nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Regardez également dans la description si jamais le téléphone vous intéresse, vous pourrez retrouver un lien pour l'acheter au meilleur prix. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.